Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom à tous les serviteurs de Dieu. Shalom à ceux-là qui ont eu l'opportunité de voir l'année 2024 et qui auront également l'opportunité de voir l'année 2025. Je suis le pasteur prophète Ndoum Nazélé Jornifa Turmel, pasteur principal du ministère prophétique de guérison et des miracles. Je viens ici adresser mes vœux les meilleurs à l'endroit de la communauté chrétienne du ministère prophétique de guérison et des miracles, Église Bethesda Cité de Gloire. Mais avant que je n'adresse ces vœux, je veux tout simplement donner un petit enseignement et quelques exhortations qui vont nous amener à comprendre d'où nous revenons et d'où nous sommes en train d'y aller. Vous devez savoir que lorsque nous avons eu l'opportunité d'avoir la traversée 2023 pour 2024, Dieu nous avait donné un enseignement que le chiffre 4 était le chiffre de la maturité. Vous devez savoir que dans l'aspect de la numérologie ecclésiastique et hébraïque, la chiffraison a un sens spirituel profond qui nous amène à comprendre et à connaître quelle est la valeur de la chiffraison spirituelle. Le chiffre 4 n'est autre que le chiffre de la stabilité. Le chiffre 4 n'est autre que le chiffre de la structuration. Le chiffre 4 n'est autre que le chiffre de la maturité. Et dans quelques minutes, parce qu'il est pratiquement à ma montre, il est 22h30, dans quelques minutes, nous aurons l'opportunité de quitter du 31 décembre au 1er janvier 2025. Un autre chiffre est en train d'arriver et va laisser place, le chiffre 4 va laisser place au chiffre 5. Toujours dans la numérologie ecclésiastique, le chiffre 5 n'est tout simplement le chiffre du changement. C'est le chiffre du changement. Vous pouvez faire des recherches, vous allez voir que le chiffre 5 est un chiffre de la transition. C'est un chiffre qui nous amène à ôter tout ce qui n'a pas été parfait dans le temps de la maturation, donc le chiffre 4 qui était le temps de la maturité, tout ce qui n'a pas été parfait selon la volonté de Dieu. Et lorsque nous arrivons dans la dimension du changement, Dieu nous demande de développer ce qu'on appelle le changement. Que le Seigneur nous bénisse. Et arrivé au terme de l'année 2024, qui était une année, je veux dire, d'une part rose pour le ministère prophétique de guérison et des miracles, et d'une autre part morose. Je bénis l'Éternel que ce dit ministère a pour soubassement et a pour socle l'Éternel des armées. Parce que si ce ministère n'avait pas pour soubassement l'Éternel des armées, si ce ministère n'avait pas pour socle l'Éternel des armées, je pense que nous ne parlerons plus du ministère prophétique des guérisons et des miracles, Église Bethesda Cité de Gloire. D'où l'Esprit de Dieu m'a demandé de dénommer notre Église le temple de la persévérance et de l'espérance. Au cours de l'année 2024, nous avons eu des belles rencontres. Nous avons eu l'opportunité d'amener nos âmes aux eaux de baptême. Nous avons eu l'opportunité de consacrer des serviteurs de Dieu. Nous avons eu l'opportunité d'élever des serviteurs de Dieu. Nous avons eu l'opportunité d'avoir une ambiance rose. Mais autour de ce bilan fait, nous avons également eu un tant soit peu des temps moroses. Je vais citer ici le départ de plusieurs serviteurs de Dieu que nous avons porté fortement à cœur. Le départ de plusieurs serviteurs de Dieu qui sont partis par diverses raisons. D'autres sont partis par frustration, d'autres sont partis par mécontentement, d'autres sont partis par du fait qu'ils ne comprennent pas profondément la révélation du ministère prophétique de guérison et des miracles. C'est entre parenthèses. Je voudrais tout simplement dire que le départ des serviteurs de Dieu, tant bien même que ce départ a causé beaucoup de désolation, beaucoup de questionnements et beaucoup de tristesse, mais ces départs nous ont amenés à nous remettre en cause.
Je viens également féliciter ici la vie de la prophétesse Reine Georgette Ngungu, qui est le leader de ce ministère, qui, malgré tout ce que l'on peut dire, tout ce que l'on peut rencontrer et tout ce que l'on peut faire, cette dame est toujours à la brèche, est toujours prête à défendre la cause de la révélation qu'elle a reçue de la part du Seigneur. Nous nous sommes accordés, la servante de Dieu et moi, afin de faire ce qu'on appelle le tour d'horizon et afin de faire ce qu'on appelle un bilan et un auto, je ne sais pas comment je vais l'employer, je ne sais pas comment je vais le dire, de faire au-dedans de nous une autopsie. Cette autopsie nous a amené à voir où nous sommes, d'où nous avons failli. Cette autopsie nous a amené à voir ce dont le Seigneur nous reprochait. Et cette autopsie nous a amené à voir également les erreurs que nous avons commises autour du ministère, que nous ne voulons plus recommettre et tomber à l'intérieur. Comme je peux toujours le dire, la parole de Romains chapitre 8 au verset 28 nous dit « Car toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qu'il a prédestiné selon son dessein. » La servante de Dieu et moi, tant bien même que je ne suis pas au Gabon pour le moment, parce que lorsque nous avons eu des échanges afin de mettre en place le travail de la traversée où nous avons détruit et brisé les autels qui limitaient nos vies, la servante de Dieu et moi, nous avons beaucoup communiqué, nous avons beaucoup parlé, afin de demander à l'Éternel, cette fois-ci, nous ne voulons plus revivre les péripéties que nous avons vécues hier. À un moment donné, on a même remis en cause les révélations que Dieu nous a données, afin de mettre certains serviteurs de Dieu autour de nous, afin de faire certaines choses. Mais je bénis l'Éternel que Dieu, le Dieu que nous prions, est un Dieu souverain, est un Dieu qui enseigne, est un Dieu qui éduque. Dieu nous a demandé de rester calme. Dieu nous a demandé de s'appuyer sur lui, parce que c'est lui seul, le seul socle. Et Dieu nous a demandé de poursuivre la marche. Tant bien même que je suis venu faire les vœux de meilleur, mais il est important de donner une historique profonde afin que tout et chacun comprenne la valeur et la grandeur du ministère auquel nous appartenons. C'est un ministère fort. C'est un ministère qui est rempli de beaucoup d'attaques. C'est un ministère qui est rempli de beaucoup de désolations, parce que le diable ne veut pas nous voir arriver à une dimension de maturation. Mais je bénis l'Éternel, parce que beaucoup des œuvres que nous avons rencontrées, beaucoup des situations que nous avons rencontrées, aucun serviteur de Dieu ne va accepter qu'il a bâti des vies, qu'il a consacré des personnes pour être autour de lui, et par après ces personnes partent par diverses raisons. La sagesse développée par le roi Salomon dit « Seul un insensé ne grandit pas de ses erreurs. » Nous avons commis des erreurs en tant que leader. Nous avons commis des erreurs tant bien même que personnelles, et tant bien même que dans l'œuvre de Dieu, nous avons commis des erreurs. Que 2025, ces erreurs vont stopper. Pourquoi? Parce que nous avons pris à cœur de rebâtir quelque chose de fort et de puissant pour la stabilité profonde des serviteurs de Dieu en un, et la stabilité profonde de notre ministère auquel nous avons pris la résolution de marcher et de servir le Seigneur dans ces lieux. Je bénis la vie de ceux-là qui sont encore restés dans le bateau. Et ma prière est que ces derniers restent et comprennent profondément la mission du ministère prophétique de guérison et des miracles. Parce que servir le Seigneur n'est pas chose facile. Servir l'Éternel des armées n'est pas chose facile. Nous sommes entourés des péripéties, nous sommes entourés des tribulations, nous sommes entourés des désolations, nous sommes entourés de frustrations, nous sommes entourés de tout ce qui peut écœurer notre vie. Mais nous devons mettre en tête que lorsque nous avons pris la résolution d'accepter une charge ecclésiastique, c'est que notre vie en dépend. Notre vie en dépend pour que notre charge ecclésiastique, nous puissions l'amener à bon port
pour la grâce et la gloire de l'Éternel des armées. Que nos frères qui sont partis, nous les recommandons entre les mains de l'Éternel. Ils demeurent nos frères, quand bien même qu'ils ont pris la résolution de ne plus être avec nous, n'allons pas les juger. Ce sont les événements de l'année 2024. Voilà pourquoi lorsque la servante de Dieu et moi nous avons discuté, où l'Esprit de Dieu a mis à cœur de bâtir quelque chose de solide, où ceux qui ont passé les temps de la nuit de la traversée au sein de notre église présentement ont apporté des pierres qu'on devait mettre dans un béton. Nous sommes une église prophétique, on fait tout ce que le Seigneur nous demandera de faire. Même si d'autres pensent que nous sommes des francs-maçons, d'autres pensent que nous sommes des logistes, d'autres pensent que nous sommes des antichrists, d'autres disent que nous sommes hors de la parole de Dieu. Mais je tiens tout simplement à dire qu'il y a le Logos, il y a le Rhéma. Et ce Rhéma nous amène à suivre la pensée et la profondeur de l'Éternel des armées. Nous les recommandons entre les mains de l'Éternel. Tout simplement pour dire que les erreurs que nous avons commises hier, n'allons plus les recommettre. Nous allons œuvrer pour la grâce de Dieu. Et nous allons bâtir les vies de ceux qui sont restés, afin de les fortifier, afin de les encourager au nom de Jésus, qu'ils progressent davantage avec le Seigneur et d'être fidèles à leur appel. Je vais lire une parole dans le livre de Agé. Agé chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. La Bible nous dit ceci. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadat, souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous les survivants qui ont vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifiez-vous, fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué, fils de Josadat, souverain sacrificateur. Fortifie-toi peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et à travers, travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortiez autant pour moi de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, et la mer, et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. C'est ce message que je viens donner aussi à tout un chacun. Comme peut nous dire la parole de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 14, que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Hier, nous étions dans des ténèbres parce que nous avons fait certaines choses selon notre émotion charnelle. Nous avons fait certaines choses sans impliquer la profondeur de l'Éternel autour de nous. Mais pour l'année 2025, l'Éternel doit être au centre du ministère prophétique des guérisons et des miracles. C'est vrai que les départs peuvent faire mal. Parfois, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et que ceux qui reconnaissent qu'ils ont la marque indélébile du ministère prophétique des guérisons et des miracles, ils s'élèveront
comme des fils prodigues qui se sont éloignés un temps soit peu de la maison et revenir dans leur maison. Mais au cas contraire, il y a un remaniement, il y a une nouvelle organisation que nous allons mettre en place pour la gloire et la vie de notre Église. Je tiens tout simplement à rappeler, aucun serviteur de Dieu n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Tant bien même que tout serviteur de Dieu développe en lui une valeur. Mais aucun serviteur de Dieu n'est indispensable. Même moi qui vous parle, je ne suis pas avec vous à l'église, mais l'église fonctionne toujours. Parce que Dieu est au centre. Et la Bible déclare que l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Je prie que vous soyez forts. Car si vous avez vu la gloire de notre église, premièrement, dans sa splendeur, et qui a été un peu ternie, mais je pense que si vous avez gardé cette foi, vous verrez encore notre église dans une gloire certaine où les malades vont être guéris, mais avant où les repentances seront totales et vraies. Aimons-nous les uns les autres au sein de notre ministère. Fortifions-nous, que ce soit les chantres, que ce soit les diacres, les évangélistes, que ce soit les prophètes, que ce soit ceux qui sont autour du ministère. Aimons-nous et apportons du respect aux leaders de ce ministère. Tant bien même que c'est une personne faite de chair, mais apportons du respect et de la considération. Parce que Dieu apporte également de la considération à ses serviteurs. Je vous encourage à demeurer dans la brèche. Et mes vœux, les meilleurs pour vous, et que l'année 2025 soit une année de prospérité et d'alliance et d'attachement profond à l'Éternel, afin que ce dont vous avez besoin, vous puissiez l'obtenir au-dessus de tout. Que ça soit promotion, que vous l'obtenez dans la dimension de votre obéissance à Christ. Que ça soit la fécondité, que vous l'obtenez dans la dimension de l'obéissance à Christ. Que ça soit le travail, que vous l'obtenez dans la dimension de l'obéissance à Christ. Que ça soit des voyages, que ça soit tout ce dont vous avez besoin, que vous l'obtenez dans la dimension de l'obéissance à Christ. Tels sont mes vœux. Que 2025 soit une année de changement et de transition. Donc ça voudrait dire que nous qui étions hier des personnes désobéissantes à la grâce et à la voix de Dieu, qu'en 2025, que nous soyons fortement obéissants aux préceptes et aux lois fondamentales de l'Éternel des armées. Serviteurs de Dieu, de Bethesda, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Je suis un témoin vivant. Je suis un témoin vivant en tant que serviteur de Dieu. J'ai pris mon engagement à servir l'Éternel. J'étais très jeune. Je veux dire, j'étais encore enfant. J'ai eu des péripéties. J'ai commis des erreurs qui ont déstabilisé ma foi. Mais ces erreurs ne m'ont pas éloigné de la face de l'Éternel. J'ai toujours recouru vers l'Éternel afin de retisser alliance avec mon Dieu. J'ai été humilié, même par des personnes que Dieu m'a utilisé pour les élever. J'ai tout simplement pensé à Christ lorsque Christ est arrivé à Nazareth. Lorsque Christ est arrivé dans sa propre ville natale, il a été rejeté. C'est ça le service ecclésiastique. Demeurez toujours humble et laissez la chose de Dieu se faire. Que cette année 2025 soit une année de grande percée. Que cette année 2025 soit une année de force et de gloire pour tous les serviteurs de Dieu. Bonne et heureuse année 2025. Fortifions-nous comme Josué avait été fortifié par l'Éternel. Bonne et heureuse année 2025. Et à vous qui êtes dans le ministère, et à vous qui êtes restés encore assidus au ministère, soyez vrais avec vous-même, avec votre Dieu et avec le milieu là où vous célébrez le Seigneur. Soyez forts, mais ne soyez pas surpris que beaucoup de choses vont changer dans notre Église. On a tellement commis d'erreurs qui ont fait en sorte que l'œuvre de Dieu paye le prix. Et je suis convaincu que ceux qui méditent l'échec et la perte ou la disparition
de ce ministère, Dieu ne vous donnera pas l'occasion de vous en réjouir. Parce que Dieu ne bafoue pas son alliance. Comme a dit Agé, il ne bafoue pas son alliance. Soyons les piliers de l'alliance. Soyons des hommes fortifiés dans l'alliance. Soyons des hommes toujours assidus à l'apostolique. Ne soyons pas assidus à l'apostasie. Soyons assidus à l'apostolique. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous élève encore davantage. Savourez cette année 2024, 2025, autant pour moi, avec grâce et gloire. Je vais accompagner cette vidéo d'une note que je vais écrire où je mettrai des versets bibliques où chacun de nous doit méditer ces versets bibliques et de comprendre la pensée profonde que Dieu a mis dans mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas avec vous, mais je suis avec vous d'esprit et de cœur, parce que tout ce que vous faites là-bas, tout ce que vous faites, je suis au courant. Parce que je suis l'une de pierres que le Seigneur utilise afin de bâtir son église. Soyons assidus. Quel que soit le milieu là où nous sommes, célébrons toujours le Seigneur en esprit et en vérité. Soyez fortement bénis. Paix et grâce. Bonne et heureuse année. Ministère prophétique de guérison et des miracles. Bonne et heureuse année. Et fortifiez-vous et encouragez cette femme qui est notre leader, qui passe son temps à faire en sorte que cette œuvre grandisse. Laissons la jalousie de côté, mais portons la charité. Laissons tout compromis et portons la charité, et ce Dieu nous bénira. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous élève encore davantage. Amen.